avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser votre compréhension de vous-même, je vous demande une chose. Si vous appréciez les histoires qui changent votre perception de la réalité, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne laissez pas passer cette opportunité de découvrir des vérités que l'humanité a cachées pendant des siècles. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous en ce moment précis? Je veux savoir où se trouvent ceux qui osent affronter la vérité. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, appuyez sur l'icône en forme de pouce levé. Cela aide énormément à faire découvrir cette révélation à d'autres personnes qui cherchent la vérité comme vous. Il y a plus de 300 ans, un homme a été banni, maudit, excommunié de sa propre communauté pour avoir révélé un secret si dangereux que les autorités religieuses ont tremblé. Baruch Spinoza n'était pas un simple philosophe. C'était un révolutionnaire de la pensée qui a osé dire ce que personne n'avait jamais osé formuler. Votre âme existait-elle avant votre corps? La réponse qu'il a donnée est tellement plus troublante que tout ce que vous pourriez imaginer. Ce n'est ni un simple oui, ni un simple non. C'est une révélation qui détruit complètement notre conception de la vie, de la mort et de ce que nous appelons existence. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu avec une certitude apparente. Nous sommes des âmes immortelles temporairement emprisonnées dans des corps mortels. Les religions du monde entier ont bâti leur temple sur cette promesse. Vous souffrez maintenant dans ce corps périssable, mais votre âme éternelle connaîtra la félicité après la mort. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un arrive et déclare que cette histoire entière est une fiction? Que se passe-t-il quand un génie mathématique et philosophique démontre, avec la rigueur de la géométrie, que tout ce récit est fondamentalement erroné? Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Imaginez l'ironie. Ses ancêtres ont risqué leur vie pour échapper à la persécution religieuse, pour que lui-même soit plus tard banni par sa propre communauté religieuse. Pourquoi? Parce qu'il a posé des questions que personne n'était censé poser. Parce qu'il a regardé l'univers avec des yeux neufs et a vu quelque chose que tous les autres avaient manqué ou avaient volontairement ignoré. Dès son plus jeune âge, Baruch, qui changera plus tard son nom en Benedictus, la version latine, montrait une intelligence extraordinaire. Il maîtrisait l'hébreu, étudiait le Talmud, apprenait les textes sacrés avec une facilité déconcertante. Ses professeurs pensaient qu'il deviendrait un grand rabbin. Comment aurait-il pu deviner qu'il deviendrait l'un des penseurs les plus dangereux de l'histoire occidentale? Mais quelque chose s'est passé dans l'esprit du jeune Spinoza. Peut-être était-ce sa rencontre avec la philosophie de Descartes. Peut-être était-ce sa lecture des textes interdits. Peut-être était-ce simplement le fait qu'un esprit aussi brillant ne pouvait pas accepter les contradictions et les absurdités qu'il voyait dans les doctrines religieuses traditionnelles. Il a commencé à poser des questions embarrassantes. Il a commencé à douter. Et le doute pour les autorités religieuses est plus dangereux que n'importe quelle arme. Qu'est-ce qu'une âme, exactement? Posez cette question à 10 personnes et vous obtiendrez 10 réponses différentes. Pour les chrétiens, c'est l'essence immortelle créée par Dieu qui retournera à lui après la mort. Pour Platon, c'était une entité éternelle qui existait dans le monde des idées avant de tomber dans un corps. Pour Descartes, contemporain de Spinoza, c'était la res cogita, la chose pensante complètement séparée de la res sextensa, le corps matériel. Mais pour Spinoza, pour lui, toutes ces conceptions étaient fondamentalement erronées. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre Spinoza le plus sévère chérem, l'excommunication, jamais émis. Écoutez les mots de cette malédiction. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle fureur? Qu'avait-il dit de si terrible? Il avait simplement commencé à enseigner que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose.
Il avait suggéré que les miracles bibliques n'étaient pas des interventions surnaturelles, mais des phénomènes naturels mal compris. Il avait osé dire que l'âme n'est pas une substance séparée du corps. Pour les autorités religieuses de son époque, c'était l'hérésie suprême. C'était nier l'immortalité personnelle. C'était détruire l'espoir du paradis. C'était, en somme, retirer le contrôle qu'elles exerçaient sur les fidèles par la promesse et la menace. Après son excommunication, Spinoza a été abandonné par sa famille, rejeté par sa communauté, menacé physiquement. Il y a même eu une tentative d'assassinat contre lui. Pourtant, il n'a jamais renoncé à sa recherche de la vérité. Il a changé son nom, a quitté Amsterdam et a vécu modestement en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes pendant qu'il développait son système philosophique révolutionnaire. N'y a-t-il pas quelque chose de poétique dans le fait qu'un homme qui voyait la réalité avec une clarté sans précédent gagnait sa vie en créant des instruments pour mieux voir? Dans son œuvre majeure, L'éthique, démontrée selon l'ordre géométrique, Spinoza présente sa vision de l'univers avec la rigueur mathématique d'Euclide. Il commence par définir Dieu comme la substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Qu'est-ce que cela signifie dans un langage moins technique? Cela signifie que Dieu n'est pas un être séparé de la création, trônant quelque part dans le ciel. Dieu est la totalité de ce qui existe. Dieu est la nature elle-même dans toute son infinité. Comprenez-vous la radicalité de cette affirmation? Si Dieu est identique à la nature, alors il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a pas de miracle au sens traditionnel. Il n'y a pas de création ex nihilo. Il n'y a qu'une seule substance infinie qui s'exprime de façons infinies. Et nous, vous, moi, tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les choses, nous ne sommes pas des créatures séparées de Dieu. Nous sommes des modes de cette substance unique. Nous sommes des expressions finies de l'infini. Mais alors, qu'en est-il de l'âme? Si nous sommes simplement des modes de la substance divine, qu'est-ce qui fait de nous des êtres conscients et pensants? C'est ici que Spinoza présente son idée la plus révolutionnaire, celle qui a le plus scandalisé ses contemporains et qui continue de défier notre intuition. L'âme n'est pas une chose qui habite le corps. L'âme n'est pas une substance spirituelle emprisonnée dans une enveloppe charnelle. L'âme est, textuellement, l'idée du corps. Laissez cette affirmation pénétrer votre esprit. Votre âme, ce que vous appelez votre conscience, votre esprit, votre moi intérieur, n'est rien d'autre que l'idée de votre corps. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une simplification. C'est, selon Spinoza, la vérité littérale de notre existence. Votre corps est une chose étendue dans l'espace, un mode de la substance infinie considéré sous l'attribut de l'étendue. Et votre âme est l'idée de ce corps, le même mode de la substance infinie, mais considéré sous l'attribut de la pensée. Vous voyez la beauté et la terreur de cette conception. Il n'y a pas deux choses, un corps et une âme séparés. Il y a une seule chose qui peut être considérée de deux façons différentes. C'est comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Vous ne pouvez pas les séparer. Elles sont une unité indivisible. Quand votre corps est affecté, votre âme est affectée de la même manière. Quand votre âme pense, votre corps exprime cette pensée. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de supériorité de l'âme sur le corps. Il y a seulement une identité exprimée différemment. Descartes, le grand philosophe français qui précède Spinoza de quelques décennies, avait créé un problème philosophique majeur avec sa théorie du dualisme. Il disait que l'âme et le corps sont deux substances complètement différentes, l'une pensante, l'autre étendue, et qu'elles interagissent mystérieusement par l'intermédiaire de la glande pinéale dans le cerveau. Mais comment une substance immatérielle peut-elle interagir avec une substance matérielle? Comment quelque chose sans masse ni étendue peut-il affecter quelque chose qui possède masse et étendue? Descartes n'avait pas de réponse satisfaisante. C'était le problème corps-esprit qui allait hanter la philosophie pendant des siècles. Spinoza résout ce problème d'un coup magistral. Il n'y a pas d'interaction parce qu'il n'y a pas deux choses séparées. Le corps et l'âme ne sont pas deux substances qui doivent communiquer.
Ce sont deux façons de considérer la même modification de la substance unique. C'est ce qu'on appelle le parallélisme psychophysique de Spinoza. Tout ce qui se passe dans le corps a son correspondant exact dans l'âme, et vice-versa, non pas parce qu'ils s'influencent mutuellement, mais parce qu'ils sont identiques, vus sous des attributs différents. Imaginez que vous regardiez une montagne depuis deux perspectives différentes, du nord et du sud. Vous verriez deux images différentes, mais ce serait la même montagne. Si un rocher tombe du côté nord, vous le verrez depuis le nord, et quelqu'un du côté sud verra également quelque chose, même si c'est sous un angle différent. Les deux perspectives montrent la même réalité. C'est ainsi avec le corps et l'âme, selon Spinoza. Ce ne sont pas deux choses qui interagissent, mais deux perspectives sur une seule réalité. Mais revenons à la question qui a lancé cette exploration. Qu'est-ce que votre âme a vu avant votre corps? Pour comprendre la réponse de Spinoza, nous devons comprendre sa conception de l'éternité. Pour la plupart des gens, l'éternité signifie une durée infinie, exister pour toujours dans le temps, sans fin. Mais pour Spinoza, l'éternité n'est pas une durée temporelle infinie. L'éternité est l'existence en dehors du temps. C'est exister dans un présent éternel où le passé et le futur n'ont pas de sens. La substance infinie, Dieu ou la nature, existe éternellement dans ce sens. Elle n'a pas de commencement ni de fin parce qu'elle n'est pas dans le temps. Elle est la source du temps lui-même. Et nous, en tant que mode de cette substance, participons à cette éternité d'une certaine manière. Mais comment? Nous existons dans le temps, nous naissons, nous vieillissons, nous mourrons. Comment quelque chose de temporel peut-il participer à l'éternité? C'est ici que la distinction spinoziste entre essence et existence devient cruciale. Votre existence, le fait que vous êtes là, maintenant, en train de regarder cette vidéo, est temporelle. Elle a commencé à un moment donné et se terminera à un autre moment. Votre existence est contingente, c'est-à-dire qu'elle aurait pu ne pas être. Vos parents auraient pu ne jamais se rencontrer, vous auriez pu ne jamais naître. Votre existence dépend d'une chaîne infinie de causes et d'effets qui ont précédé votre naissance. Mais votre essence, ce qui fait de vous ce que vous êtes, ce qui vous définit fondamentalement, cette essence est éternelle. Elle ne commence pas et ne se termine pas. Elle n'existe pas dans le temps mais dans l'ordre logique de la substance infinie. Votre essence est une idée dans l'intellect infini de Dieu, et les idées dans l'intellect de Dieu sont éternelles. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que ce que vous êtes fondamentalement, non pas votre corps particulier avec ses caractéristiques spécifiques qui changeront et mourront, mais l'essence de ce que vous êtes. Cette essence a toujours existé dans la substance infinie. Avant que votre corps ne soit formé, avant que vos parents ne naissent, avant même que l'univers tel que nous le connaissons n'existe, l'essence de ce que vous êtes était déjà là, contenue dans l'infinité de Dieu. Mais attention, cela ne signifie pas que vous, en tant qu'individu conscient, existiez avant votre naissance. Cela ne signifie pas que vous avez des souvenirs d'une existence antérieure. Ce n'est pas une doctrine de la réincarnation. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. C'est l'idée que l'essence de votre être, la structure logique qui fait de vous ce que vous êtes, est éternelle dans la substance divine. Pensez-y en termes mathématiques. La vérité que 2 plus 2 égale 4 n'a pas commencé à un moment donné dans le temps. Elle n'a pas été créée. Elle est éternellement vraie. Même avant qu'il n'y ait des humains pour penser cette vérité, elle était vraie. De la même manière, l'essence de votre être, la structure unique qui fait de vous vous, est une vérité éternelle dans la substance infinie, même si votre existence particulière est temporelle. Maintenant, qu'est-ce que votre âme voit dans cette dimension éternelle? Selon Spinoza, l'âme humaine peut développer 3 types de connaissances, qu'il appelle les 3 genres de connaissances. Le premier genre est la connaissance par imagination ou opinion. C'est la connaissance confuse que nous obtenons par nos sens et par oui-dire. C'est le niveau le plus bas de connaissance, celui qui nous maintient dans l'ignorance et la servitude. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance des notions communes, des propriétés que les choses partagent.
Quand nous comprenons, par exemple, que tous les corps sont soumis aux mêmes lois de la physique, nous utilisons la raison. Ce type de connaissance est adéquat, il correspond à la réalité et il nous libère partiellement de la servitude des passions. Mais le troisième genre de connaissance est le plus élevé. C'est la connaissance intuitive ou science intuitive. C'est la connaissance qui va de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Dans ce type de connaissance, nous voyons les choses particulières non pas dans leur contingence temporelle, mais dans leur nécessité éternelle. Nous les voyons, dit Spinoza, sous l'espèce de l'éternité, subspecie aeternitatis. Quand l'âme atteint ce troisième genre de connaissance, elle voit les choses telles qu'elles sont réellement dans la substance infinie. Elle voit l'ordre éternel de la nature. Elle voit comment tout découle nécessairement de la nature de Dieu. Elle comprend sa propre essence éternelle et comment elle s'inscrit dans l'ordre total de l'univers. C'est cette vision que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. C'est cela que votre âme voit dans sa dimension éternelle. Ce n'est pas une vision dans le sens ordinaire, ce n'est pas comme regarder quelque chose avec les yeux. C'est une compréhension intellectuelle directe et intuitive de la nécessité éternelle de toute chose. C'est voir l'univers entier comme une seule substance infinie qui s'exprime de façons infinies. C'est comprendre votre place dans ce tout et reconnaître que vous êtes une expression nécessaire et éternelle du divin. Mais la plupart des gens ne vivent jamais cette vision. La plupart des gens restent au niveau du premier genre de connaissance, vivant dans l'ignorance et guidés par leur passion. Pourquoi? Parce que la conscience ordinaire est, selon Spinoza, une forme d'esclavage. Nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes de ces désirs. Nous pensons que nous agissons librement, alors que nous sommes poussés par des forces que nous ne comprenons pas. Spinoza donne un exemple frappant. Si une pierre était dotée de conscience pendant qu'elle tombe, elle penserait qu'elle tombe librement, par sa propre volonté. Elle serait consciente de son mouvement, mais ignorante de la force de gravité qui la fait tomber. C'est ainsi que vivent la plupart des êtres humains, conscients de leurs actions, mais ignorants des causes réelles qui les déterminent. La conscience n'est pas la même chose que la connaissance. Vous pouvez être conscient de quelque chose sans le comprendre. Un enfant est conscient de la douleur quand il se brûle, mais il ne comprend pas la thermodynamique du transfert de chaleur. De même, nous sommes conscients de nos émotions. Nous savons quand nous sommes joyeux ou tristes, mais nous ne comprenons généralement pas les causes réelles de ces émotions. Spinoza dit quelque chose de radical à ce sujet. La conscience, loin d'être la marque de notre supériorité ou de notre liberté, est en fait le signe de notre servitude. Nous sommes conscients parce que nous sommes affectés par des choses extérieures que nous ne contrôlons pas. Si nous avions une connaissance adéquate de tout, nous n'aurions pas besoin de la conscience dans son sens ordinaire, nous comprendrions simplement. Mais il y a un chemin de sortie de cette servitude. Le chemin commence par comprendre que nous sommes affectés. Quand notre corps rencontre d'autres corps, il est affecté de certaines manières. Certaines de ces affections augmentent notre pouvoir d'agir. Spinoza appelle cela la joie. D'autres diminuent notre pouvoir d'agir, c'est la tristesse. La joie et la tristesse sont les émotions fondamentales dont toutes les autres dérivent. L'amour, par exemple, est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Quand quelque chose nous affecte de manière à augmenter notre pouvoir d'agir et que nous sommes conscients de cette chose comme cause de notre joie, nous l'aimons. La haine est l'inverse. C'est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Toutes nos émotions complexes peuvent être analysées en termes de joie, de tristesse et de désir, combinées avec différentes idées de cause. Maintenant, voici la clé. Tant que nous avons des idées inadéquates, des idées confuses et partielles, de ce qui nous affecte, nous sommes passifs. Nous subissons nos émotions. Nous sommes poussés par elles sans comprendre. Mais quand nous acquérons des idées adéquates, quand nous comprenons vraiment les causes de nos affections, nous devenons actifs. Nous ne sommes plus ballottés par nos émotions. Nous les comprenons et en les comprenant, nous les transformons.
Une émotion qui dérive d'une idée inadéquate disparaît dès que nous formons une idée adéquate de son objet. C'est le pouvoir libérateur de la connaissance selon Spinoza. Quand vous comprenez vraiment pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, quand vous voyez la chaîne complète des causes et des effets qui ont produit votre état émotionnel, cette émotion perd son pouvoir sur vous. Vous cessez d'être passif et devenez actif. Mais cela nécessite que nous comprenions mieux ce que Spinoza entend par l'âme comme idée du corps. Quand il dit que l'objet de l'idée qui constitue l'âme humaine est le corps, il ne parle pas du corps comme une simple machine physique. Il parle du corps comme un individu complexe, une totalité organisée de parties qui travaillent ensemble pour maintenir l'identité de cet individu. Votre corps n'est pas une chose simple. Il est composé de milliards de cellules, chacune composée de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. Mais ce n'est pas juste un tas de particules. C'est une organisation hautement structurée où toutes les parties coopèrent pour maintenir le tout. Quand vous mangez, les molécules de nourriture sont décomposées et intégrées dans votre corps. Quand vous respirez, l'oxygène entre et le dioxyde de carbone sort. Votre corps est constamment en train de changer matériellement, mais il maintient son organisation, son pattern, son identité. Et votre âme? Votre âme est l'idée de toute cette organisation complexe. Elle n'est pas l'idée d'une seule partie de votre corps. Elle est l'idée du corps entier comme totalité organisée. Plus votre corps est complexe, plus il peut être affecté de différentes manières. Plus votre âme est riche et capable de connaître. C'est pourquoi Spinoza dit quelque chose qui a choqué ses contemporains. Nous ne savons pas ce que peut le corps. Personne n'a encore déterminé les limites de ce que le corps peut faire. Nous supposons que l'âme contrôle le corps, que c'est notre volonté consciente qui fait bouger nos membres. Mais en réalité, nous ne comprenons pas comment le corps fonctionne. Nous ne comprenons pas toutes ses capacités. Des somnambules accomplissent dans leur sommeil des choses qu'ils n'oseraient jamais faire éveiller. Des athlètes repoussent les limites de ce que nous pensions possible pour le corps humain. Des musiciens développent une coordination et une précision qui semblent surhumaines. Tout cela se fait non pas par la volonté consciente dominant le corps, mais par le corps développant ses propres capacités et l'âme suivant ses développements comme son idée. Il n'y a pas de hiérarchie entre l'âme et le corps. Quand l'âme est active, c'est-à-dire quand elle a des idées adéquates, le corps est également actif. Quand l'âme est passive, quand elle a des idées inadéquates, le corps est également passif. Ils sont toujours parallèles parce qu'ils sont la même chose, vus sous des attributs différents. Cette compréhension détruit complètement la conception traditionnelle selon laquelle nous sommes des âmes immortelles emprisonnées dans des corps mortels. Elle détruit l'idée que le but de la vie est de purifier l'âme en réprimant le corps. Elle détruit la hiérarchie qui place le spirituel au-dessus du matériel. Pour Spinoza, il n'y a ni spirituel ni matériel dans le sens traditionnel, il n'y a que la substance unique qui s'exprime sous différents attributs. Alors, qu'arrive-t-il à l'âme quand le corps meurt? C'est la question que tout le monde veut savoir. Et la réponse de Spinoza est à la fois réconfortante et terrifiante. Il dit: l'esprit ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Mais qu'est-ce qui reste? Ce n'est pas votre personnalité, ce n'est pas vos souvenirs, ce n'est pas vous dans le sens ordinaire. Ce qui reste est l'essence éternelle de votre être, cette idée dans l'intellect infini de Dieu qui a toujours existé et existera toujours. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette doctrine était si dangereuse? Elle ne promet pas l'immortalité personnelle. Elle ne promet pas que vous vous réveillerez après la mort dans un paradis où vous retrouverez vos proches. Elle ne promet pas de récompense pour les bons et de punition pour les méchants. Elle dit simplement que l'essence de ce que vous êtes est éternelle dans la substance divine, mais que votre existence individuelle et consciente est temporelle et mourra avec votre corps. Pour les autorités religieuses, c'était inacceptable. Toute leur structure de pouvoir reposait sur la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Si vous enlevez cela, qu'est-ce qui reste? Pourquoi les gens obéiraient-ils aux commandements religieux s'il n'y a pas de récompense éternelle? Mais Spinoza
avait une réponse à cela aussi. Nous ne devrions pas être bons par peur de la punition ou espoir de récompense. Nous devrions agir selon la raison parce que c'est dans notre nature véritable de le faire. Le bien n'est pas ce qui plaît à un Dieu anthropomorphe. Le bien est ce qui augmente notre pouvoir d'agir, ce qui nous rend plus actifs, plus libres, plus compréhensifs. La vraie liberté, selon Spinoza, n'est pas la capacité de faire ce que vous voulez, c'est la compréhension de la nécessité. Tout dans l'univers se déroule selon des lois nécessaires. Rien n'aurait pu être différent de ce qu'il est. Mais quand vous comprenez cette nécessité, quand vous voyez comment tout découle de la nature de Dieu, vous êtes libéré de l'illusion que les choses auraient dû être différentes. Vous cessez de vous plaindre, vous cessez de regretter. Vous acceptez ce qui est et trouvez la paix dans cette acceptation. C'est ce que Spinoza appelle l'acquiescentia in se ipso, la satisfaction en soi-même. C'est un état de paix intérieure qui vient de la compréhension que vous êtes exactement ce que vous devez être, que votre existence découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, que tout ce qui vous arrive fait partie de l'ordre éternel de l'univers. Mais cela ne signifie pas la passivité ou la résignation. Au contraire, quand vous comprenez votre nature véritable, vous cherchez activement à augmenter votre pouvoir d'agir. Vous cherchez des rencontres qui vous rendent joyeux. Vous évitez les choses qui vous rendent tristes. Vous cultivez les relations qui vous permettent de devenir plus actifs, plus compréhensifs, plus libres. Et voici peut-être la partie la plus belle de la philosophie de Spinoza. Plus vous comprenez, plus vous aimez. L'amour intellectuel de Dieu, cet état où vous voyez toute chose sous l'espèce de l'éternité, n'est pas un sentiment ordinaire. C'est une joie qui naît de la compréhension elle-même. Plus vous comprenez l'ordre éternel de la nature, plus vous l'aimez. Et cet amour est lui-même éternel, parce qu'il ne dépend pas de circonstances changeantes, mais de vérités éternelles. Votre âme, dans sa dimension éternelle, participe à cet amour. Elle connaît les choses sous l'espèce de l'éternité. Elle voit l'ordre nécessaire de toute la création. Elle comprend sa propre place dans ce tout. Et dans cette compréhension, elle trouve une béatitude qui ne peut être diminuée par aucune circonstance temporelle. C'est cela que votre âme voit avant, pendant et après votre corps. Ce n'est pas une vision temporelle. Ce n'est pas comme si votre âme existait d'abord dans un état puis dans un autre. C'est une dimension éternelle de votre être qui existe toujours, en dehors du temps. Votre existence temporelle, votre vie de la naissance à la mort, est comme une vague dans l'océan. La vague monte et retombe, mais l'océan lui-même est toujours là. Votre essence éternelle est comme cet océan. Elle contient toutes les vagues possibles, toutes les existences temporelles possibles. Nous avons vu comment Spinoza a détruit la séparation traditionnelle entre l'âme et le corps, comment il a révélé que notre conscience participe à une dimension éternelle de l'être. Mais maintenant, nous devons aller plus loin. Nous devons comprendre comment cette vision radicale change tout ce que nous pensons savoir sur la liberté, sur le désir, sur ce qui nous fait vraiment humains. Qu'est-ce que le désir ? Posez cette question à n'importe qui et vous obtiendrez des réponses variées. C'est vouloir quelque chose que vous n'avez pas. C'est une aspiration vers un objectif. C'est un manque à combler. Mais pour Spinoza, le désir est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Le désir n'est pas un manque. Le désir est la puissance même de votre être. C'est l'expression de ce qu'il appelle le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Écoutez bien ceci, car c'est l'une des idées les plus puissantes de toute la philosophie occidentale. Chaque chose, par sa nature même, s'efforce de persévérer dans son existence. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision consciente. C'est l'essence même de ce que signifie être quelque chose. Une pierre résiste à la destruction, une plante pousse vers la lumière, un animal cherche la nourriture, et un être humain s'efforce de persévérer dans son être de la manière la plus complexe possible, à travers la pensée, à travers l'action, à travers la création de relations et de significations. Le conatus n'est pas une force mystérieuse ajoutée à votre être, c'est votre être lui-même, en tant qu'il existe et agit. Quand vous respirez, c'est le conatus. Quand vous mangez,
c'est le conatus. Quand vous pensez, quand vous aimez, quand vous créez, tout cela est l'expression du conatus, de cet effort fondamental pour exister et pour augmenter votre pouvoir d'exister. Et le désir? Le désir est simplement le conatus dont nous sommes conscients. Quand vous êtes conscient de votre effort pour persévérer dans votre être, quand vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, cet effort conscient est ce que nous appelons désir. Spinoza dit quelque chose de magnifique à ce sujet. Nous ne désirons pas quelque chose parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons. Comprenez-vous le renversement radical que cela opère? Pendant des millénaires, les philosophes et les théologiens ont enseigné que nous devons désirer le bien, que nous devons contrôler nos désirs pour qu'ils s'alignent sur des valeurs objectives. Mais Spinoza dit « Non, il n'y a pas de bien objectif en dehors de notre désir. Ce qui est bon pour moi est ce qui augmente ma puissance d'agir, ce qui me permet de persévérer dans mon être de manière plus complète et plus riche. Cela ne signifie pas que tous les désirs se valent. Cela ne signifie pas que vous devriez simplement suivre chaque impulsion, parce que certains désirs naissent de la connaissance inadéquate. Ils sont basés sur des idées confuses et partielles de ce qui nous affecte. Ces désirs peuvent en réalité diminuer votre pouvoir d'agir à long terme, même s'ils semblent satisfaisants à court terme. Prenez l'exemple de l'ivrogne. Il désire l'alcool parce qu'il produit un plaisir immédiat. Mais ce désir naît d'une connaissance inadéquate. L'ivrogne ne voit pas, ou ne veut pas voir, comment l'alcool détruit progressivement son corps, affaiblit son esprit, ruine ses relations. Son désir est basé sur une perception partielle, sur une idée inadéquate. Et en suivant ce désir, il diminue en réalité son pouvoir d'agir global. Mais si cet ivrogne acquiert une connaissance adéquate, s'il comprend vraiment comment l'alcool l'affecte, s'il voit clairement la chaîne complète des causes et des effets, alors son désir lui-même change. Ce n'est pas qu'il réprime son désir par un acte de volonté, c'est que le désir lui-même se transforme quand la connaissance change. Il cesse de désirer ce qui le détruit, parce qu'il comprend maintenant que cela diminue son conatus, son effort pour persévérer dans son être. C'est le secret de la liberté, selon Spinoza. La liberté n'est pas la capacité de faire ce que vous voulez, indépendamment des causes. Une telle liberté est impossible. Tout dans l'univers est déterminé par des causes. La vraie liberté est la compréhension de ces causes. Quand vous comprenez pourquoi vous désirez ce que vous désirez, quand vous voyez clairement les effets de vos actions, vous êtes libre, même si vous êtes déterminé. C'est une conception de la liberté radicalement différente de celle qui domine notre culture. Nous pensons généralement que la liberté signifie l'absence de contraintes, la possibilité de choisir entre différentes options. Mais pour Spinoza, la liberté parfaite serait de faire ce que vous devez faire, tout en comprenant pleinement pourquoi vous le faites. C'est l'union de la nécessité et de la compréhension. Et Dieu, selon Spinoza, est parfaitement libre précisément parce que tout ce qu'il fait découle nécessairement de sa nature. Dieu ne choisit pas entre des alternatives. Il agit selon sa nature avec une nécessité absolue. Mais cette nécessité n'est pas une contrainte parce qu'elle vient de l'intérieur, de sa propre essence. Dieu est causa sui, cause de soi-même. Il n'est déterminé par rien d'extérieur à lui. Nous, en tant qu'êtres finis, ne pouvons jamais atteindre cette liberté absolue. Nous sommes toujours affectés par des causes extérieures. Nous sommes toujours déterminés en partie par des choses en dehors de nous. Mais nous pouvons nous rapprocher de la liberté divine dans la mesure où nous développons une connaissance adéquate de nous-mêmes et de ce qui nous affecte. Plus nous comprenons, plus nous sommes libres. Maintenant, approfondissons cette idée de connaissance adéquate. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'avoir une idée adéquate? Pour Spinoza, une idée est adéquate quand elle contient en elle-même la marque de sa propre vérité. Une idée adéquate ne nécessite pas de vérification externe. Elle est claire et distincte. Elle se suffit à elle-même. Les vérités mathématiques sont l'exemple paradigmatique. Quand vous comprenez vraiment pourquoi 2 plus 2 égale 4, vous n'avez pas besoin de vérifier avec une autorité extérieure.
La vérité est évidente dans l'idée elle-même. De même, quand vous avez une idée adéquate de votre propre nature et de ce qui vous affecte, cette idée porte sa vérité en elle-même. Mais la plupart de nos idées ne sont pas adéquates. La plupart du temps, nous avons des idées partielles, confuses, mutilées de ce qui se passe. Nous voyons les effets mais pas les causes. Nous sentons que nous sommes affectés, mais nous ne comprenons pas comment ni pourquoi. Cette ignorance est la source de toute notre servitude. Spinoza utilise un exemple frappant. Imaginez que vous regardez le soleil. Vous le voyez comme un disque relativement petit, peut-être à quelques centaines de mètres au-dessus de vous. C'est votre perception immédiate. Cette perception est-elle vraie ou fausse? En un sens, elle est vraie. C'est vraiment ainsi que le soleil vous apparaît. Votre œil est affecté d'une certaine manière par la lumière solaire, et cette affection produit cette perception. Mais cette perception est également inadéquate parce qu'elle ne montre pas la vraie nature du soleil. Elle ne montre pas que le soleil est une étoile massive à 150 millions de kilomètres de distance. Elle ne montre pas les lois de l'optique et de la physiologie qui produisent cette perception. C'est une idée confuse qui mélange les propriétés du soleil avec les propriétés de votre propre œil et les propriétés du milieu entre vous et le soleil. Maintenant, même si vous apprenez l'astronomie, même si vous savez intellectuellement que le soleil est une étoile massive très éloignée, vous continuez à le voir comme un petit disque proche. La perception ne change pas, mais votre compréhension change. Vous avez maintenant une idée adéquate du soleil qui coexiste avec votre perception inadéquate. Et cette idée adéquate vous libère de l'erreur de croire que le soleil est vraiment tel qu'il apparaît. C'est exactement ainsi que fonctionne la libération de nos passions. Vous pouvez continuer à ressentir des émotions, vous continuez à être affecté par les choses extérieures. Mais quand vous acquérez une connaissance adéquate de ces affections, quand vous comprenez vraiment leur cause, elles perdent leur pouvoir de vous dominer. Vous les ressentez toujours, mais vous n'êtes plus leur esclave. Prenez l'exemple de la peur. La peur est une émotion puissante qui peut paralyser notre action. Mais d'où vient la peur? Elle vient d'une idée inadéquate d'un mal futur, incertain. Nous imaginons qu'une chose mauvaise pourrait nous arriver, mais nous ne savons pas si elle arrivera vraiment ni quand. Cette incertitude génère la peur. Mais si vous acquérez une connaissance adéquate de la situation, si vous comprenez clairement les causes réelles, les probabilités réelles, les conséquences réelles, alors la peur se transforme. Soit vous comprenez que le danger imaginé n'est pas réel et la peur disparaît. Soit vous comprenez que le danger est réel, mais que vous pouvez faire quelque chose à ce sujet et la peur se transforme en action constructive. Soit vous comprenez que le danger est réel et inévitable, et la peur se transforme en acceptation sereine. Dans tous les cas, c'est la connaissance qui libère, ce n'est pas la répression de l'émotion. Ce n'est pas un acte héroïque de volonté qui maîtrise la peur par la force. C'est simplement la compréhension qui transforme naturellement l'émotion inadéquate en quelque chose de plus adéquat. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais comment acquérir cette connaissance adéquate? Comment passer de l'ignorance à la compréhension? Spinoza a une réponse à cela, et elle commence par le corps. Rappelez-vous, l'âme est l'idée du corps. Plus votre corps est capable d'être affecté de différentes manières, plus votre âme est capable de percevoir et de comprendre. Cela signifie que le développement de votre âme passe par le développement de votre corps. Quand vous exposez votre corps à de nouvelles expériences, quand vous le nourrissez bien, quand vous le maintenez en bonne santé et fort, vous augmentez sa capacité à être affecté de manière diverse. Et cette augmentation de la capacité du corps se reflète directement dans une augmentation de la capacité de l'âme. C'est pourquoi Spinoza rejette complètement l'ascétisme traditionnel, qui cherche à purifier l'âme en mortifiant le corps. Un corps affaibli et torturé ne peut pas être affecté de manière riche et diverse. Il peut seulement souffrir, et une âme dont le corps est ainsi diminué ne peut pas atteindre les formes supérieures de connaissance. Elle est enfermée dans la contemplation de sa propre souffrance. Au contraire,
Un corps sain, fort, bien nourri, qui rencontre joyeusement d'autres corps, qui explore le monde, qui se développe et se perfectionne. Ce corps permet à l'âme d'atteindre des formes toujours plus riches de connaissances et de compréhension. La santé du corps et la santé de l'âme ne sont pas opposées, elles sont identiques, vues sous des attributs différents. Mais le développement du corps seul ne suffit pas. Vous devez également cultiver les rencontres appropriées. Spinoza parle beaucoup de l'importance des rencontres. Quand votre corps rencontre un autre corps qui est compatible avec sa nature, qui augmente son pouvoir d'agir, c'est une bonne rencontre. Vous ressentez de la joie. Quand votre corps rencontre un autre corps qui est incompatible, qui diminue son pouvoir d'agir, c'est une mauvaise rencontre. Vous ressentez de la tristesse. La sagesse consiste à organiser vos rencontres de manière à maximiser les bonnes rencontres et minimiser les mauvaises. Cela ne signifie pas éviter toute souffrance ou difficulté. Cela signifie comprendre votre propre nature assez bien pour savoir quelles choses vous fortifient et quelles choses vous affaiblissent. Par exemple, certaines personnes sont fortifiées par la solitude. Ils ont besoin de temps seuls pour se ressourcer, pour penser, pour créer. Pour eux, trop de socialisation est une mauvaise rencontre. Elle les épuise et diminue leur pouvoir d'agir. D'autres personnes sont fortifiées par la compagnie. Ils prospèrent dans les interactions sociales, tirent leur énergie des autres. Pour eux, trop de solitude est une mauvaise rencontre. Il n'y a pas de règle universelle. Ce qui est bon pour un individu peut être mauvais pour un autre, parce que chaque individu a une nature différente. La sagesse consiste à connaître votre propre nature, à avoir une idée adéquate de vous-même et à organiser votre vie en conséquence. Mais comment pouvez-vous connaître votre propre nature? C'est ici que les 3 genres de connaissances de Spinoza deviennent cruciaux. Rappelez-vous, le premier genre est l'imagination, la connaissance confuse que nous obtenons par perception immédiate. C'est à ce niveau que la plupart des gens vivent leur vie entière. Ils sont conscients de leurs désirs et de leurs aversions, mais ils ne comprennent pas d'où viennent ces désirs. Le deuxième genre est la raison, la connaissance des notions communes, des propriétés que les choses partagent. Quand vous commencez à remarquer des patterns dans vos expériences, quand vous comprenez que certaines situations produisent toujours certains effets, quand vous pouvez prédire comment vous réagirez en fonction de circonstances similaires passées, vous utilisez la raison. Vous passez de la perception immédiate à la compréhension des lois générales. Mais le troisième genre, la science intuitive, est quelque chose de plus élevé encore. C'est la connaissance qui va directement de l'essence de Dieu à l'essence des choses particulières. C'est voir comment chaque chose individuelle découle nécessairement de la nature divine. C'est comprendre la place unique de chaque être dans l'ordre éternel de la nature. Comment atteint-on ce troisième genre de connaissance? Spinoza n'est pas toujours clair à ce sujet, mais il semble suggérer que c'est une sorte d'intuition qui se développe naturellement quand vous avez suffisamment développé le deuxième genre. Quand vous avez compris assez de lois générales, quand vous avez assez de notions communes, soudain vous commencez à voir comment tout s'intègre dans un tout cohérent. Vous voyez l'unité sous-jacente de toute chose. Vous voyez comment tout est une expression de la substance infinie. C'est une expérience de compréhension directe, immédiate, qui ne passe pas par un raisonnement discursif. C'est comme quand vous regardez une démonstration mathématique complexe et soudain tout clique. Vous voyez d'un seul coup comment toutes les parties s'assemblent. C'est cette sorte d'intuition intellectuelle que Spinoza place au sommet de la connaissance humaine. Et quand vous atteignez ce troisième genre de connaissance, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à voir les choses, non pas dans leur contingence temporelle, mais dans leur nécessité éternelle. Vous voyez que rien n'aurait pu être autrement. Vous voyez que tout ce qui existe, existe nécessairement, découlant de la nature éternelle de Dieu. Cette vision produit ce que Spinoza appelle l'acquiescentia, une satisfaction profonde, une paix intérieure qui ne peut être perturbée par les circonstances extérieures. Parce que quand vous voyez que tout est nécessaire, vous cessez de souhaiter que les choses soient différentes. Vous acceptez ce qui est avec une sérénité complète.
Mais attention, ce n'est pas une acceptation passive ou résignée. Ce n'est pas le fatalisme qui dit « à quoi bon essayer, tout est déterminé de toute façon ». Au contraire, c'est une acceptation active qui comprend que vos efforts eux-mêmes font partie de l'ordre nécessaire. Vous agissez, vous vous efforcez, vous créez, non pas parce que vous pensez pouvoir changer ce qui est déterminé, mais parce que votre action elle-même est une expression de votre nature, de votre conatus. C'est comme un acteur dans une pièce. La pièce est écrite, les répliques sont fixées, l'histoire se déroulera comme elle doit se dérouler. Mais cela ne rend pas la performance de l'acteur moins réelle ou moins importante. L'acteur vit pleinement son rôle, s'engage complètement dans l'action, même en sachant que tout est déjà déterminé par le script. En fait, c'est précisément parce qu'il accepte le script qu'il peut jouer librement, sans résistance. De même, quand vous acceptez l'ordre nécessaire de l'univers, vous pouvez vivre pleinement votre vie sans résistance intérieure. Vous cessez de lutter contre ce qui est. Vous cessez de vous plaindre que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Vous agissez selon votre nature avec la nécessité et la liberté d'une force naturelle. Et c'est ici que nous touchons au cœur de ce que votre âme voit dans sa dimension éternelle. Ce que votre âme voit, c'est cet ordre nécessaire et éternel de toutes choses. Elle voit comment tout découle de la nature divine. Elle voit sa propre essence comme une expression nécessaire de cette nature divine. Elle voit que rien ne pouvait être autrement, et dans cette vision, elle trouve une paix parfaite. Mais cette vision n'est pas quelque chose qui se produit seulement après la mort ou dans un état mystique extraordinaire. C'est quelque chose que vous pouvez expérimenter maintenant, dans cette vie, à travers le développement de votre connaissance. Chaque fois que vous comprenez vraiment quelque chose, chaque fois que vous avez une idée adéquate, vous participez à cette vision éternelle. Vous voyez les choses non pas dans leur apparence temporelle et changeante, mais dans leur essence éternelle et nécessaire. C'est ce que Spinoza veut dire quand il parle de voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'espèce de l'éternité. Ce n'est pas une vision mystique réservée à quelques élus. C'est la vision naturelle de l'intelligence quand elle atteint la compréhension adéquate. C'est voir les choses telles qu'elles sont réellement, dans leur nécessité éternelle, plutôt que telles qu'elles apparaissent à notre perception confuse et limitée. Et plus vous développez cette vision, plus vous éprouvez ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment émotionnel ordinaire. Ce n'est pas l'amour d'une personne pour une autre personne. C'est la joie qui naît de la compréhension elle-même. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous ressentez une satisfaction, un plaisir intellectuel. Les mathématiciens le savent bien. Il y a une joie profonde dans la compréhension d'une démonstration élégante. Les scientifiques le savent. Il y a une extase dans la découverte d'une loi naturelle. Les philosophes le savent. Il y a une béatitude dans la contemplation de la vérité. Cette joie est ce que Spinoza appelle l'amour de Dieu. Parce que comprendre quelque chose, c'est comprendre comment elle découle de la nature divine. C'est voir un fragment de l'ordre éternel. C'est participer à la connaissance que Dieu a de lui-même. Et cette participation produit naturellement une joie, un amour qui est dirigé vers Dieu comme sa cause. Mais voici quelque chose d'extraordinaire que Spinoza affirme. Cet amour que nous avons pour Dieu est en réalité une partie de l'amour infini avec lequel Dieu s'aime lui-même. Quand nous aimons Dieu intellectuellement, nous participons à l'amour éternel que Dieu a pour sa propre nature. Notre amour n'est pas séparé de l'amour divin, c'est une expression finie de cet amour infini. Et cet amour est éternel. Il ne dépend pas de circonstances changeantes, il ne peut pas être détruit par la mort du corps, parce que c'est l'amour qui naît de la connaissance des vérités éternelles, et ces vérités elles-mêmes sont éternelles. Tant que 2 + 2 = 4, l'amour de cette vérité est éternel. Tant que la nature divine existe nécessairement, l'amour de cette nécessité est éternel. Votre âme, dans la mesure où elle a des idées adéquates, dans la mesure où elle participe à la connaissance éternelle, est elle-même éternelle.
Ce n'est pas une immortalité personnelle au sens ordinaire. Vous ne survivrez pas en tant qu'individu conscient avec vos souvenirs et votre personnalité. Mais l'essence de ce que vous êtes, la structure éternelle qui fait de vous une expression unique de la substance divine, cette essence participe à l'éternité de Dieu lui-même. C'est pourquoi Spinoza peut dire que l'esprit ne peut être absolument détruit avec le corps, mais qu'il en reste quelque chose qui est éternel. Ce qui reste n'est pas vous dans le sens temporel. C'est l'essence éternelle de votre être, la structure logique qui fait de vous ce que vous êtes, l'idée adéquate de votre nature dans l'intellect infini de Dieu. Et cette essence a toujours existé et existera toujours. Elle n'a pas commencé quand votre corps a été conçu et elle ne se terminera pas quand votre corps mourra. Elle est en dehors du temps, dans l'ordre éternel de la nature. C'est cela que votre âme voit avant, pendant et après votre corps, cette dimension éternelle qui transcende complètement la temporalité de votre existence individuelle. Maintenant, vous pourriez vous demander, si tout cela est vrai, quelle différence cela fait-il pour ma vie quotidienne ? Comment cette philosophie abstraite et métaphysique peut-elle m'aider à vivre mieux ? Spinoza a une réponse claire. La compréhension de ces vérités change fondamentalement votre rapport à tout ce qui vous arrive. Quand vous comprenez que vous êtes une expression nécessaire de la nature divine, vous cessez de vous sentir accidentel ou insignifiant. Vous reconnaissez que votre existence a une nécessité éternelle, même si elle est temporellement limitée. Vous êtes là parce que vous devez être là, parce que l'ordre éternel de la nature requiert votre existence. Quand vous comprenez que votre âme et votre corps sont une seule chose vue sous des attributs différents, vous cessez de lutter contre votre propre nature corporelle. Vous acceptez et célébrez votre embodiment. Vous comprenez que développer votre corps et développer votre esprit sont une seule et même chose. Nous avons voyagé profondément dans la philosophie révolutionnaire de Spinoza. Nous avons vu comment l'âme et le corps sont une seule réalité, comment le désir est l'essence même de notre être, comment la connaissance nous libère de la servitude des passions. Mais maintenant, nous devons affronter les questions les plus troublantes. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être humain dans cet univers spinoziste? Comment pouvons-nous vivre en sachant que tout est déterminé? Et surtout, qu'arrive-t-il à cette dimension éternelle de notre âme quand notre existence temporelle se termine? Imaginez que vous tenez dans votre main un diamant. Ce diamant est composé d'atomes de carbone arrangés dans une structure cristalline particulière. Chaque atome est à sa place par nécessité, déterminé par les lois de la physique et de la chimie. Il n'y a aucune liberté dans la structure du diamant. Tout est rigidement déterminé. Et pourtant, cette détermination absolue produit quelque chose de magnifique, quelque chose qui capture et réfracte la lumière d'une manière unique et extraordinaire. Nous sommes comme ce diamant. Nous sommes des structures complexes d'atomes et de molécules, organisées selon des lois nécessaires. Chaque pensée dans votre esprit, chaque battement de votre cœur, chaque mot que vous prononcez, tout cela découle nécessairement de causes qui vous précèdent. Vous n'avez pas choisi d'exister. Vous n'avez pas choisi votre corps, votre cerveau, les circonstances de votre naissance. Tout cela vous a été donné par la chaîne infinie de causalité qui constitue l'univers. Alors, êtes-vous simplement un automate? Un robot biologique exécutant un programme qui a été écrit avant votre naissance? C'est ainsi que beaucoup de gens interprètent le déterminisme de Spinoza, et c'est ainsi que ses ennemis l'ont attaqué. Si tout est déterminé, disait-il, alors il n'y a pas de responsabilité morale. Si nous ne pouvons pas choisir librement, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Mais cette objection manque complètement le point de Spinoza. Oui, tout est déterminé. Mais la détermination ne supprime pas la différence entre un être qui comprend et un être qui ne comprend pas. Elle ne supprime pas la différence entre un être qui agit selon la connaissance adéquate et un être qui est ballotté par des passions qu'il ne comprend pas. Elle ne supprime pas la différence entre quelqu'un qui vit dans la servitude et quelqu'un qui atteint la liberté par la compréhension. Revenons à l'exemple du diamant. Le diamant ne sait pas qu'il est un diamant. Il n'a pas conscience de sa propre structure.
Il ne comprend pas comment il réfracte la lumière. Il subit simplement les lois de la physique sans aucune compréhension. Mais vous pouvez comprendre votre propre nature. Vous pouvez avoir une idée adéquate de ce que vous êtes. Vous pouvez voir comment vous vous inscrivez dans l'ordre causal de l'univers. Et cette compréhension change tout. Quand vous comprenez que vous êtes déterminé, vous cessez de vous battre contre votre propre nature. Vous cessez de vous reprocher d'être ce que vous êtes. Vous cessez de regretter le passé ou de craindre l'avenir. Vous acceptez ce qui est avec une clarté sereine. Et dans cette acceptation, vous trouvez une liberté paradoxale. La liberté de celui qui agit selon sa nature, avec la nécessité d'une force naturelle. Pensez à une rivière qui coule vers l'océan. La rivière ne choisit pas son chemin. Elle suit la pente du terrain, déterminée par la gravité et la topographie. Mais nous ne disons pas que la rivière n'est pas libre. Elle coule librement, sans résistance, selon sa nature. De même, un être humain qui comprend sa nature et agit selon elle est libre, même si ses actions sont déterminées. Mais il y a une différence cruciale entre nous et la rivière. Nous pouvons comprendre notre propre détermination. Nous pouvons avoir une connaissance adéquate des causes qui nous font agir. Et cette connaissance nous élève au-dessus de la simple nécessité aveugle. Nous devenons participants conscients dans l'ordre éternel de la nature plutôt que simples instruments aveugles. C'est ce que Spinoza entend par la béatitude. Beatitudo. Ce n'est pas un bonheur ordinaire qui dépend de circonstances favorables. Ce n'est pas un plaisir qui vient de la satisfaction de désirs particuliers. C'est une joie qui naît de la compréhension elle-même. Une satisfaction qui ne peut être diminuée par aucun événement externe, parce qu'elle ne dépend pas de l'externe, mais de l'interne, de votre propre activité intellectuelle. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, quand vous avez une idée parfaitement adéquate, vous éprouvez une joie pure. Cette joie n'est accompagnée d'aucune tristesse, parce qu'elle ne naît pas d'une cause externe qui pourrait être perdue. Elle naît de votre propre activité mentale, de votre propre pouvoir de comprendre. Et ce pouvoir, tant qu'il existe, produit nécessairement cette joie. Imaginez un mathématicien qui, après des années de travail, découvre enfin la démonstration d'un théorème difficile. Au moment où tout devient clair, où toutes les pièces du puzzle s'assemblent, il éprouve une joie intense. Cette joie ne vient pas d'une récompense externe. Elle ne vient pas de la reconnaissance des autres. Elle vient de l'acte même de comprendre, de la vision soudaine de la vérité nécessaire. C'est un aperçu de ce que Spinoza appelle la béatitude. Mais alors que le mathématicien comprend un fragment isolé de la vérité, la béatitude complète viendrait de la compréhension de l'ordre total de l'univers, de la vision de toutes choses dans leur nécessité éternelle. C'est la vision sub-specie aeternitatis, portée à sa perfection. Pouvons-nous, en tant qu'êtres humains finis, atteindre cette compréhension totale? Évidemment non. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une connaissance complète de tout ce qui existe. Notre intelligence est limitée, notre temps est court, nos expériences sont partielles, mais nous pouvons nous rapprocher progressivement de cette compréhension totale. Nous pouvons élargir continuellement le cercle de notre connaissance adéquate. Et chaque expansion de ce cercle augmente notre béatitude. Chaque nouvelle vérité que nous comprenons ajoute à notre joie. Chaque idée adéquate que nous formons augmente notre pouvoir d'agir et notre satisfaction en nous-mêmes. Le chemin vers la béatitude n'est pas un saut mystique soudain dans un état d'illumination. C'est un processus graduel d'expansion de la connaissance, de transformation progressive de nos idées inadéquates en idées adéquates. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans la vision de Spinoza. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler plus de connaissances, il s'agit de transformer la qualité même de votre conscience. Il s'agit de passer d'un mode d'être où vous êtes constamment affecté par des choses externes, à un mode d'être où vous agissez de plus en plus selon votre propre nature. Quand vous êtes affecté par quelque chose d'externe, quand vous réagissez à des stimuli, quand vous êtes poussé par des désirs que vous ne comprenez pas, vous êtes passif. Spinoza appelle cela être dans un état de passion. Les passions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes.
Elles sont inévitables pour des êtres finis comme nous qui sommes constamment en interaction avec le monde externe. Mais elles représentent un état de moindre perfection, un état où notre pouvoir d'agir est partiellement diminué. Quand vous agissez selon votre propre nature comprise, quand vous avez des idées adéquates des causes de vos actions, quand vous comprenez comment vos désirs découlent de votre essence, vous êtes actif. Spinoza appelle cela être dans un état d'action. Les actions, contrairement aux passions, augmentent votre pouvoir d'exister. Elles expriment pleinement votre nature. Elles vous rendent plus parfait. Le chemin de la servitude à la liberté, des passions aux actions, de l'ignorance à la connaissance, c'est le chemin que Spinoza trace dans son éthique. Et c'est un chemin accessible à tous, pas seulement à une élite de philosophes ou de mystiques. Parce que tout le monde peut apprendre à mieux se connaître. Tout le monde peut développer une compréhension plus adéquate de sa propre nature et de ce qui l'affecte. Mais ce chemin nécessite quelque chose de radical. Il nécessite que vous abandonniez l'illusion que vous êtes un empire dans un empire, une volonté libre flottant au-dessus de la nature. Il nécessite que vous acceptiez que vous êtes une partie de la nature, soumis aux mêmes lois que tout le reste. Il nécessite que vous reconnaissiez votre finitude et votre dépendance. Pour beaucoup de gens, cette reconnaissance est terrifiante. Elle semble retirer toute signification de la vie. Si je ne suis qu'une partie de la machine naturelle, si tout ce que je fais est déterminé, pourquoi faire des efforts? Pourquoi se soucier de quoi que ce soit? C'est le nihilisme qui menace quand on comprend mal le déterminisme. Mais Spinoza répond, c'est précisément parce que vous êtes une partie de la nature, une expression de la puissance divine infinie, que votre existence a une signification. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Vous n'êtes pas un épiphénomène sans importance dans un univers indifférent. Vous êtes une expression nécessaire et éternelle de la substance divine. Votre essence est inscrite dans l'ordre éternel de l'être. Pensez à cela. Dans l'intellect infini de Dieu, il y a une idée qui correspond exactement à votre essence. Cette idée est éternelle. Elle n'a pas commencé et ne finira pas. Elle fait partie de la structure logique de la réalité elle-même. Vous, dans votre existence temporelle, êtes l'actualisation de cette idée éternelle. Vous donnez corps, vous donnez vie, vous donnez expression à quelque chose qui est éternellement vrai dans la nature de Dieu. N'est-ce pas plus significatif que l'idée traditionnelle selon laquelle vous êtes une âme immortelle, créée arbitrairement par Dieu pour le louer éternellement? Dans la vision spinoziste, vous n'êtes pas un serviteur ou un sujet. Vous êtes une expression de Dieu lui-même. Votre existence n'est pas contingente sur le caprice divin. Elle est nécessaire, découlant de la nature même de la réalité. Et votre vie, avec toutes ses joies et ses souffrances, ses succès et ses échecs, ses moments de compréhension et ses moments de confusion, tout cela fait partie de l'expression de la puissance divine. Rien n'est gaspillé, rien n'est sans signification. Chaque moment de votre existence contribue à la richesse infinie de l'expression divine. Mais cela ne signifie pas que toutes les vies se valent. Cela ne signifie pas que comment vous vivez n'a pas d'importance. Au contraire, la différence entre une vie vécue dans l'ignorance et la servitude, et une vie vécue dans la connaissance et la liberté, est immense. C'est la différence entre exprimer votre nature de manière confuse et partielle et l'exprimer de manière claire et complète. Quand vous vivez dans l'ignorance, ballotté par des passions que vous ne comprenez pas, vous existez certes, mais vous existez de manière diminuée. Votre pouvoir d'agir est constamment limité par votre manque de compréhension. Vous êtes comme un instrument de musique désaccordé. Vous produisez des sons, mais pas la musique harmonieuse dont vous seriez capable. Quand vous vivez dans la connaissance, comprenant votre nature et agissant selon elle, vous existez de manière pleine et riche. Votre pouvoir d'agir se déploie complètement. Vous êtes comme un instrument parfaitement accordé, produisant la musique exacte pour laquelle vous avez été conçu. Et cette musique, votre vie pleinement actualisée, est une partie irremplaçable de la symphonie cosmique. Maintenant, abordons la question que beaucoup trouvent la plus troublante. Qu'arrive-t-il quand vous mourrez? Si l'âme est l'idée du corps et que le corps cesse d'exister, que devient l'âme? Spinoza est-il en train de dire que nous cessons complètement d'exister à la mort?
La réponse est à la fois oui et non, et c'est cette complexité qui rend la position de Spinoza si difficile à saisir. Oui, votre existence individuelle et consciente cesse quand votre corps meurt. Les souvenirs stockés dans votre cerveau disparaissent. Votre personnalité, façonnée par vos expériences, se dissout. Votre conscience de vous-même comme individu séparé s'éteint. Dans ce sens, vous mourrez définitivement. Mais non, quelque chose de vous ne meurt pas. Votre essence, l'idée éternelle qui constitue votre nature dans l'intellect de Dieu, cette essence est éternelle. Elle existait avant votre naissance et continuera d'exister après votre mort, parce qu'elle n'existe pas dans le temps. Elle fait partie de la structure éternelle de la réalité. De plus, dans la mesure où vous avez développé des idées adéquates pendant votre vie, ces idées elles-mêmes participent à l'éternité. Une vérité comprise n'est pas temporelle. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, quand vous avez une connaissance du troisième genre, cette compréhension est une participation à la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même. Spinoza dit quelque chose de mystérieux à ce sujet. Nous sentons et nous éprouvons que nous sommes éternels. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une espérance, c'est une expérience directe. Quand vous avez une idée adéquate, quand vous voyez les choses sous l'espèce de l'éternité, vous expérimentez votre propre éternité. Vous sentez que cette compréhension n'est pas liée au temps, qu'elle transcende votre existence temporelle. Pensez à nouveau à une vérité mathématique. Quand vous comprenez vraiment pourquoi le théorème de Pythagore est vrai, cette compréhension ne vous appartient pas personnellement. Elle n'est pas créée par votre cerveau et ne mourra pas avec lui. C'est une vérité éternelle que vous avez découverte, que vous avez actualisée dans votre conscience, mais qui existe indépendamment de vous. De même, quand vous comprenez votre propre nature, quand vous voyez comment vous vous inscrivez dans l'ordre éternel de l'univers, cette compréhension est une participation à quelque chose d'éternel. Et dans la mesure où votre âme est constituée de telles compréhensions, dans la mesure où vous avez développé le troisième genre de connaissance, votre âme elle-même participe à l'éternité. Mais soyons clairs, ce n'est pas l'immortalité personnelle que promettent les religions. Vous ne vous réveillerez pas après la mort avec vos souvenirs intacts. Vous ne retrouverez pas vos proches dans un au-delà. Vous, en tant que personnalité distincte, cesserez d'exister. Ce qui est éternel n'est pas votre ego, votre sens de vous-même comme individu séparé. C'est votre essence, votre participation à la substance divine. Pour certains, c'est une perspective terrifiante. Ils veulent survivre en tant qu'individus. Ils veulent garder leurs souvenirs, leurs relations, leur identité personnelle. La vision de Spinoza leur semble être une forme de mort totale, déguisée en promesse d'éternité. Mais pour d'autres, c'est une perspective libératrice. L'angoisse de la mort vient largement de l'attachement à notre ego, à notre sens de nous-mêmes comme entité séparée. Quand vous comprenez que cet ego est une illusion, que votre vraie nature est votre participation à la substance infinie, la peur de la mort s'évapore. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais vraiment été. Spinoza lui-même semble avoir atteint cette sérénité face à la mort. Il est mort relativement jeune, à 44 ans, de la tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Selon les témoignages, il a fait face à sa mort avec un calme et une acceptation remarquables. Il n'avait pas peur. Il ne s'accrochait pas désespérément à la vie. Il acceptait simplement ce qui devait arriver. Cette acceptation n'était pas de la résignation passive, c'était l'acquiescentia, la satisfaction profonde qui vient de la compréhension que tout est comme il doit être. Spinoza avait passé sa vie à développer une compréhension adéquate de la nature et de sa place en elle. Il savait que sa mort faisait partie de l'ordre nécessaire des choses. Et dans cette connaissance, il trouvait la paix. Mais nous devons aller encore plus loin dans la compréhension de ce que signifie cette éternité de l'âme. Rappelez-vous, pour Spinoza, l'âme n'est pas une substance séparée qui pourrait exister indépendamment du corps. L'âme est l'idée du corps. Alors, comment quelque chose de l'âme peut-il être éternel si le corps, dont elle est l'idée, est temporel et périssable? La clé est la distinction entre l'existence et l'essence.
Votre corps existe dans le temps. Il naît, il vit, il meurt. Mais l'essence de votre corps, ce qui fait de lui le corps qu'il est, sa structure formelle, son organisation particulière, cette essence est une idée éternelle dans l'intellect de Dieu. Et l'âme, comme l'idée du corps, est essentiellement l'idée de cette essence éternelle. C'est complexe, alors décomposons-le. Il y a une différence entre dire « ce corps particulier existe maintenant » et dire « l'essence de ce corps est telle structure particulière ». La première affirmation est temporelle. Elle est vraie seulement pendant la durée de vie du corps. La deuxième affirmation est éternelle. Elle est vraie dans l'ordre logique des choses, indépendamment du temps. De même, il y a une différence entre l'âme, en tant qu'elle est consciente des affections actuelles du corps, et l'âme, en tant qu'elle comprend l'essence éternelle du corps. La première est temporelle et périt avec le corps. La deuxième est éternelle parce qu'elle concerne des vérités éternelles. Plus vous développez votre connaissance adéquate, plus vous comprenez votre propre essence et l'essence des choses qui vous affectent, plus la partie éternelle de votre âme grandit. Plus vous restez dans la connaissance du premier genre, dans les perceptions confuses et les imaginations, plus la partie périssable de votre âme domine. Spinoza dit quelque chose de frappant. Celui qui a un corps apte à faire beaucoup de choses a une âme dont la plus grande partie est éternelle. Un corps riche et complexe, capable d'être affecté de nombreuses manières, permet à l'âme de former plus d'idées adéquates, donc de participer plus pleinement à l'éternité. C'est une vision radicalement différente de l'ascétisme traditionnel. Les traditions religieuses enseignaient généralement que vous devez affaiblir et mortifier le corps pour élever l'âme. Mais Spinoza dit exactement l'inverse. Un corps fort, sain, complexe, capable de nombreuses interactions. Ce corps permet à l'âme d'atteindre sa plus grande perfection. Pensez-y en termes de capacité d'information. Un système simple ne peut traiter que des informations simples. Un système complexe peut traiter des informations complexes. Votre corps est comme un système de traitement de l'information d'une complexité incroyable. Plus ce système est riche et fonctionnel, plus votre âme, l'idée de ce corps, peut être riche et complète. C'est pourquoi Spinoza encourage la culture du corps aussi bien que de l'esprit. Mangez bien, dormez bien, faites de l'exercice, cherchez des expériences variées et enrichissantes. Tout cela développe la complexité de votre corps, ce qui permet à votre âme de former des idées plus riches et plus adéquates. Mais il y a une limite à ce développement. Nous sommes des êtres finis. Notre corps ne peut pas devenir infiniment complexe. Notre esprit ne peut pas atteindre une connaissance complète de tout. Nous sommes toujours limités par notre nature de mode fini de la substance infinie. Nous ne pouvons jamais devenir Dieu, et c'est bien ainsi. La perfection n'est pas de devenir infini. La perfection est de réaliser pleinement votre nature finie. Un triangle parfait n'est pas un triangle qui essaie d'avoir 4 côtés. C'est un triangle qui exprime parfaitement la nature triangulaire. De même, un être humain parfait n'est pas un qui essaie de transcender sa finitude. C'est un qui exprime pleinement sa nature humaine finie. Quelle est cette nature humaine selon Spinoza? C'est être un mode de la substance divine qui pense et qui sent, qui comprend et qui désire, qui interagit avec d'autres modes et qui développe progressivement une compréhension plus adéquate de sa place dans le tout. C'est être une expression finie de la puissance infinie, consciente d'elle-même et capable de joie dans cette conscience. La joie, Laetitia, est centrale à l'éthique de Spinoza. Ce n'est pas un hédonisme simpliste qui cherche le plaisir pour le plaisir. La joie est le signe que votre pouvoir d'agir augmente, que vous devenez plus actif, plus libre, plus pleinement vous-même. Chercher la joie, c'est chercher à augmenter votre puissance d'exister et d'agir. Mais toutes les joies ne se valent pas. Les joies qui viennent de causes externes, quand quelque chose d'extérieur vous affecte agréablement, sont instables. Elles dépendent de circonstances que vous ne contrôlez pas. Elles peuvent se transformer en tristesse si ces circonstances changent. Ce sont des joies passives, des passions joyeuses, si vous voulez. Les joies qui viennent de votre propre activité intellectuelle, quand vous comprenez quelque chose, quand vous formez une idée adéquate, sont stables. Elles ne dépendent de rien d'externe.
Elles naissent de votre propre puissance de pensée. Ce sont des joies actives, et ce sont celles-là qui constituent la vraie béatitude. Le chemin éthique selon Spinoza consiste donc à transformer progressivement vos joies passives en joies actives. Au lieu de dépendre des circonstances externes pour votre bonheur, vous développez la capacité de produire le bonheur par votre propre activité intellectuelle. Au lieu d'être ballotté entre espoir et peur en fonction des événements, vous atteignez une sérénité basée sur la compréhension.